Nous sommes à la confluence de deux questions. Une question sociétale. Vivons-nous un dépérissement de la norme, une obsolescence, un estompement de la norme, de l'autorité, question permanente du professeur, enfin, en exercice. Devons-nous nous attendre à l'émergence de violences, de décrochage, d'indiscipline, d'incivilité? Première question, donc, sociétale, qui dépasse de loin l'école. Et puis, deuxièmement, la question de l'école. Dans ce processus, quel est son rôle, sa fonction dans l'éducation à la norme? Dans le document qu'on vient d'évoquer sur le projet de l'école catholique, on avait, au fond, énoncé cette idée assez consensuelle que l'école catholique remplissait 4 fonctions, très exactement 3 fonctions plus une. Elle initie et développe les facultés cognitives, la science, la mathématique, l'histoire. Deuxièmement, elle éduque moralement, éthiquement, à la justice et donc au bien. Et puis, troisièmement, elle a une mission d'éducation esthétique, de formation de la sensibilité. Ce sont les 3 facultés très classiques dans notre tradition. On ajoutait plus 1, la religion, qui est un peu décalée par rapport à ce socle. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de la deuxième mission. Je vais vous parler de la deuxième mission et tout à l'heure, bien sûr, au cours de la table ronde, on évoquera le plus 1 de l'école catholique, la question religieuse. Nous sommes embarrassés, reconnaissons-le, face à la question de la morale. Nous sommes embarrassés parce que nous voulons respecter l'individualité des élèves, leur libre choix. Nous sommes embarrassés aussi parce que nous savons bien que sur ces questions de morale, de justice, nous vivons dans des sociétés plurielles et l'école, semble-t-il, c'est ce qu'il faut interroger, n'aurait plus autorité pour énoncer une seule morale. Nous sommes donc embarrassés. Néanmoins, cette question ne cesse de revenir comme le retour du refoulé. Est-ce que vous voulez bien lancer la première vidéo de Jean-Claude Guilbeault? Jean-Claude Guilbeault l'explique, me semble-t-il, d'une manière parfaite. Ne pensez-vous pas qu'on est dans un mouvement lent mais profond de suppression de l'interdit et que cette suppression généralisée de l'interdit mène ou peut mener à nouveau à la violence? Ce n'est pas un des facteurs qui peut ramener la violence dans nos sociétés? Vous avez raison dans le raisonnement. Oui. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que nous ouvrirons les yeux avant que la violence n'explose vraiment ou après? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'en effet, ce monde sans normes, c'est une société qui deviendrait anomique, comme on dit, sans normes partagées. C'est une société virtuellement policière. On a oublié ça. C'est que moins une société a des normes convenues, plus il faut de la police pour remplacer les normes. Et donc, est-ce qu'on accepte l'idée qu'on va vivre dans une société de plus en plus policière parce qu'elle le devient? Vous comprenez ce que je veux dire? Et je pense qu'un jour, on s'apercevra qu'il vaut mieux, si j'ose dire, avoir la police dans notre tête. Il faut être capable soi-même de se contenir, parce que c'est plus agréable quand même d'être soi-même maître de ses pulsions, plutôt que d'être en permanence sous les foudres de la police. Et pourquoi je veux dire que ça le devient? Regardez le débat sur l'état d'urgence chez nous. Parce que une des mutations dont je vous ai parlé, la mutation numérique, nous permet de surveiller tout le monde.
C'est-à-dire que la mutation numérique, les caméras partout, le numérique permet au fond un régime policier tel que voilà, aucun dictateur n'a rêvé aussi efficace. On est capable de tout surveiller. Avec les cartes de crédit, regardez aujourd'hui, même chez vous, la manière dont on reconstitue et dont on retrouve à la trace les fameux terroristes, l'homme au chapeau, etc. Dès que vous faites quelque chose, maintenant vous laissez une trace. Quand vous envoyez un mail, quand vous payez avec votre carte de crédit, vous laissez des traces partout. Quand vous marchez dans la rue, on vous filme. Ça veut dire que tout d'un coup, c'est vrai que nous sommes tellement hantés par la violence et que nous ne savons plus la réguler culturellement, nous nous abritons derrière la technologie. Et il faudra bien un jour qu'on se rende compte qu'on ne peut pas vivre comme ça. Qu'une vie humaine, le vivre ensemble, exige un minimum de... Ben voilà, comment vous expliquer? D'abord un minimum de plaisir à être, un plaisir de la rencontre, un minimum de confiance, c'est-à-dire qu'un minimum de pardon, un minimum d'oubli, autrement dit, il y a des ingrédients du vivre ensemble que nous risquons de perdre.